Bonjour, je suis effectivement le président de l'AAVS, Association d'aide aux victimes en Syrie, qui est la branche française d'une organisation internationale qui est l'USSM, donc c'est l'Union des organisations syriennes de secours médicaux. Il s'agit d'un regroupement des médecins syriens ou d'origine syrienne autour de tous les pays, tout le monde, donc les pays aux États-Unis, Canada, les pays européens, les pays du Golfe. Les médecins syriens, ils ont créé cette organisation pour pouvoir aider la population syrienne dans la crise humanitaire que vous connaissez tous en Syrie depuis plus de 3 ans. Donc déjà, je souligne que l'essentiel de notre travail, c'est vraiment à l'intérieur de la Syrie. Donc nous intervenons, on a effectivement quelques centres qu'on gère au Liban pour les réfugiés syriens au Liban. On a un petit centre de soins de suite en Turquie pour prendre en charge les blessés après la sortie des hôpitaux. Mais tout le travail, vraiment, c'est à l'intérieur. Nous avons aujourd'hui plus d'une 67 hôpitaux. Hôpitaux de fortune, donc ils sont essentiellement dans les zones hors contrôle des autorités syriennes. Ces zones-là qu'on estime qu'il y a un besoin énorme et important pour la prise en charge médicale, parce que malheureusement ces zones-là ne reçoivent aucune aide ni des autorités syriennes ni de la communauté internationale, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Nous essayons de faire le travail vraiment pour prendre en charge les enfants, les femmes, tous les civils surtout, et vraiment surtout je souligne que notre travail c'est un travail médical neutre, apolitique. Nous intervenons pour les gens qui ont besoin de notre travail. Oui, c'est compliqué, je ne veux pas dire effectivement c'est facile, mais quand même nous avons réussi à trouver un certain compromis, surtout avec ces groupes, on va dire, armés, parce qu'ils nous laissent travailler, parce qu'ils savent bien que la population civile a besoin d'une prise en charge médicale, et même eux, ils ont besoin de nous. Donc je souligne que la quasi-majorité des gens qui bénéficient des soins de nos centres, de nos hôpitaux, sont des civils. Il y a effectivement, il y a même des soldats de l'armée syrienne, du régime, qui ont été soignés dans nos hôpitaux. Il y a quelques opposants effectivement qui ont été soignés. Donc on souligne toujours à tous les médecins qui veulent travailler avec nous que nous devons prendre tout le monde en charge sans poser aucune question politique sur l'appartenance, ni communautaire ni politique. Effectivement, voilà, je confirme que les médecins syriens qui travaillent avec nous, et donc ils sont salariés par notre organisation, parce qu'effectivement ils sont des médecins qui ont des familles à vivre, donc ce sont des gens qui travaillent pour les SSM. Et oui, ils voient d'atrocités. La situation aujourd'hui en Syrie, c'est plus que catastrophique, hein. Vraiment, je le souligne, sur le plan médical, depuis plus de 3 ans, la situation se détériore jour après jour, sur tous les plans. Je voulais dire que nous, au départ, on a pensé que ça sera peut-être quelques mois, on n'a pas imaginé que ça va durer plus que de temps. Donc notre première priorité, c'était surtout la médecine de guerre, c'est-à-dire tout ce qui est par les bombardements, les blessés. Et jour après jour, la situation dure dans le temps et on a vu qu'il y a un vrai problème de santé générale. Donc tous les gens civils, effectivement, qui vivent dans des zones non servies au niveau médical, ils ont besoin des prises en charge. Donc nous avons commencé à créer des dispensaires. Donc aujourd'hui, nous avons 12 dispensaires qui sont pour nous pratiquement sur tout le territoire syrien, de Damas jusqu'à Deir ez-Zor, jusqu'à Alep, Hama, Homs. Donc nous travaillons avec ces dispensaires-là, avec des médecins effectivement qui soignent tout le monde sans aucune distinction. Nous avons aussi nous avons été un des acteurs principaux dans le programme de vaccination qui a été lancé par l'OMS. Et nous avons aussi des centres de soutien psychologique
à la population civile, notamment les femmes et les enfants qui sont traumatisés par la guerre, par tout ce qu'ils voient comme atrocité. Donc comme vous voyez, nous travaillons sur plusieurs niveaux et aussi bien sûr nous formons aussi les équipes médicaux. On a plusieurs centres de formation parce que même les médecins syriens, n'importe quel médecin en général, il n'est pas du tout formé à affronter cette situation, la médecine de guerre, la médecine des catastrophes. Nous avons formé les médecins à l'intérieur de la Syrie. Tout ce travail aussi est fait à partir de Paris, à partir de capitale européenne aussi. On a dans chaque pays une association qui représente l'USSM et ce travail est fait en collaboration aussi avec les gouvernements européens occidentaux. Je commence déjà par lancer un appel à la communauté internationale d'une manière générale de dire qu'il faut que tout le monde travaille pour séparer les deux voies. Aujourd'hui, nous sommes devant une paralysie politique et militaire. Donc si on n'arrive pas à trouver une solution immédiatement, il faut séparer la voie militaire et la voie humanitaire et médicale. Il faut qu'il y ait un accès aux soins à tout le monde. Il faut que les autorités syriennes aussi autorisent les ONG à travailler à l'intérieur de la Syrie. Ça, c'est quelque chose de fondamental, il faut absolument le respecter. Évidemment, je lance un appel à la France, effectivement à la communauté française, pour dire il faut que vous nous aidiez parce que nous, sans votre aide, on ne peut pas avancer. Nous sommes des médecins, on soigne tout le monde et la Syrie aujourd'hui a besoin de vous, a besoin de votre aide. Donc n'hésitez pas à visiter notre site www.aavs-asso.org, c'est l'association d'aide aux victimes en Syrie. Venez visiter le site, faites un don. Soyez sûr et certain que chaque centime que vous mettez va aller au bon endroit pour soulager la souffrance d'un enfant, d'une femme, d'un homme. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. N'hésitez pas et surtout faites-nous confiance.